C'est Ah, parti. super. Donc bonjour à tous, je vais commencer avec le petit texte habituel et puis après on pourra commencer la session. Donc ceci est un webinaire gratuit proposé par le groupe Trois Principes Francophonie qui est une sous-communauté de la communauté mondiale des Trois Principes, 3PGC. La 3PGC est une organisation à but non lucratif qui s'est engagée à diffuser la compréhension des trois principes tels qu'ils ont été découverts par Sydney Banks dans le monde entier. La compréhension des trois principes permet à chacun de comprendre comment l'expérience humaine est créée, de renforcer notre résilience naturelle, nos sentiments innés de bien-être, notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun de nous. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en suivant les liens vers les trois principes francophonie. Nous comptons sur vous pour enrichir les discussions pendant ce webinaire, mais aussi nous proposer d'autres sujets qui vous tiennent à cœur au fur et à mesure des webinaires. Alors, aujourd'hui, le sujet, les relations de couple. Euh, je vais commencer, puis après je te donnerai la main, Jennifer. Donc on est toutes les deux à animer ce webinaire aujourd'hui, mais comme d'habitude, ça sera en interaction avec vous. Donc, juste avant de commencer, je vous demanderai toujours, comme d'habitude, de vous mettre dans une posture de découverte. Faites comme si vous ne saviez rien, comme si on était des enfants et qu'on était là pour découvrir un nouvel atelier, un nouveau mot, une nouvelle définition. Et c'est ce qui va vous aider à avoir un maximum de présence déjà, de découvrir ce qui fait un petit peu réticence à l'intérieur et vous pourrez avoir l'espace pour en discuter. Et surtout, ça va vous donner la possibilité de switcher de point de vue, de changer de position et de voir les choses autrement. Surtout si c'est un sujet qui est très fixe pour vous, vous avez votre opinion, j'ai envie de dire tant mieux. C'est le meilleur moment aujourd'hui pour pouvoir voir les choses autrement et créer de l'espace pour de l'inconnu. Donc à nouveau, on sait rien, on est dans une posture de I don't know. C'est la meilleure des postures parce que ça ouvre le champ des possibles, en fait, quand on ne sait pas. Euh, donc voilà pour le petit setup. Euh, alors, pour ma part, quand on a décidé de mettre le sujet des relations de couple, j'étais très excitée parce que c'est le thème de l'amour, c'est un sujet qui me passionne, on va dire. Ça me passionne vraiment. Euh, et les relations de couple, d'autant plus, et encore plus aujourd'hui, on a une multitude de manières d'être en couple. Euh, Quand il fallait réfléchir au point qui était important, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est de savoir, ok, mais avant même d'être en relation de couple, en tout cas, ce qui est la base de la relation de couple, c'est l'amour. Mais c'est quoi l'amour finalement? Et la plupart du temps, la difficulté qu'on rencontre et que je vois dans les sessions avec les gens avec qui je travaille, c'est que l'amour est mélangé avec la notion de recherche de sécurité. Donc je pense qu'on ira un petit peu plus loin dans 15 jours sur ce sujet-là. Mais la notion de je suis en quête de sécurité, donc je vais aller chercher chez l'autre. Il y a aussi ça. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on a à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur. Quelque chose qu'on doit mériter, quelque chose euh, qu'on doit échanger. On le voit beaucoup dans nos relations, par exemple parentales, où on doit être le parfait enfant pour pouvoir mériter l'amour de nos parents. Euh, on voit que c'est quelque chose un peu comme on fonctionne avec l'amour un peu comme avec de l'argent en fait. On a la même relation qu'avec l'argent, et malheureusement, c'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Et je voudrais juste illustrer ça avec quelque chose qui m'est arrivé il y a un an euh, et qui, pour moi, a été un point de pivot dans ma compréhension de l'amour. Avant même ça, la première fois où j'ai vraiment compris ce que c'était l'amour et que c'était plus que un espace qui est à l'intérieur de nous déjà, que quelque chose à l'extérieur que je devais mériter ou que je devais échanger ou que je devais être la meilleure personne possible pour obtenir, j'ai rencontré quelqu'un et je suis tombée amoureuse en un clin d'œil. Chose qui n'était absolument pas du tout possible pour moi. L'amour, c'était quelque chose, la relation de couple, c'était quelque chose qui devait se travailler, qu'on devait forcer, qu'on devait modeler, qu'on devait imaginer, qui devait correspondre à toutes nos attentes. Et je ne parle même pas des attentes des parents. Et en fait, ça s'est fait très, très simplement dans le sens où on était dans le même espace.
on a été dans le même espace, on pouvait avoir des désaccords, ça posait pas de problème, parce qu'on partageait le même espace. On pouvait, faire 2 choses différentes, ça posait pas de problème parce qu'on était dans le même espace. Donc à partir de là, on en vient aussi à la relation de couple. Est-ce qu'être en relation avec quelqu'un, c'est forcément être au même endroit, physiquement? Est-ce qu'être en couple avec quelqu'un, c'est voir et parler à la personne tous les jours? Est-ce que c'est fusionner avec cette personne? Est-ce que c'est ça être en relation de couple? Donc c'est une question que j'aimerais vous poser, c'est pour vous, c'est quoi une relation de couple? N'hésitez pas si vous avez des choses qui vous viennent à lever la main et intervenir pour donner, ce que vous voyez. Que ça soit quelque chose d'ancien ou que ça soit quelque chose de nouveau qui émerge par rapport à ce qui vient d'être dit. Pour moi, ce qui caractérise l'amour, c'est les caractéristiques, c'est justement d'être dans cet espace, de permettre à l'autre d'être qui il souhaite être. Et, et c'est marrant parce qu'avec les trois principes, avant que je rencontre les trois principes, j'avais pas compris qu'on vivait dans des réalités différentes. Mmh. Et donc j'étais très sensible. Mais comment? Il comprend pas mon point de vue. Ou, il y avait beaucoup de jugement, beaucoup de mais c'est pas possible de voir les choses comme ci, ou c'est pas possible de voir les choses comme ça, ou il le fait exprès, c'est pour me faire mal. Et en fait, je me suis aperçue que, 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 que j'étais pas du tout dans la bonne relation, dans la bonne approche, parce que ça générait des tensions et que c'était pas ce que je recherchais. Donc, ouais, les 3 P ont vraiment transformé ma relation de couple, dans le sens où ça m'a permis de voir euh, voilà, qu'on vivait dans des réalités séparées, différentes, et et que en m'ouvrant à ces possibilités, en m'ouvrant à la discussion, sans juger, sans jugement, ça me permettait vraiment d'entrer en relation et de voir des choses que j'aurais pas pu voir avant. Donc ça a vraiment changé ma vie, Super. ma relation. Mm. Est-ce que tu peux juste nous en dire plus sur ce que tu appelles entrer en relation, du coup? Bah, entrer en relation, bah, laisser permettre à la communication de se faire, d'entendre de nouveaux points de vue, de nouvelles approches, sans jugement. Mmh. Et finalement, être dans un amour inconditionnel, quoi. Ouais. D'entrer dans un amour inconditionnel. Et d'avoir un enfant aussi, c'est vraiment, on le ressent davantage parce que cet enfant, en fait, c'est rigolo parce que maintenant, je vois tout comme une partie euh, enfin, je fais pas de différence entre moi et les autres. C'est, on est ensemble euh, dans la conversation, ensemble dans tout ce qui se passe. Donc là, c'est pour faire référence à l'aspect fusionnel dont tu parlais. Ouais. Et je me sens en fusion avec tout le monde. Alors qu'avant, ouais, c'était plus une dualité, c'était essayer de comprendre euh, Ouais. et contrôler ou éviter essayer d'amener vers plutôt que d'apprécier les différences, plutôt que d'apprécier euh, la richesse de nos échanges. Donc c'était vraiment un cadeau pour moi.
la découverte des 3 P, ça a changé notre relation en un rien de temps, en un clin d'œil. Parfait. J'entends plusieurs choses dans ce que tu me dis. Il y a cette chose qui revient souvent de je vais faire la métaphore avec le sport, puisque vous savez que j'aime le sport et je viens du monde du sport. Où en fait, on se retrouve dans la relation soit comme des coéquipiers, quand tout va bien généralement, soit comme des adversaires. Et on fait souvent la différence entre l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants et Mmh. l'amour qu'on peut avoir, pour notre partenaire. J'entends souvent: «Ouais, mais c'est pas pareil». Ah bon? Ouais, c'est ça. Donc ce qui sous-entend qu'il y aurait différentes formes d'amour, Mmh. finalement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il existe différentes formes d'amour? Et en soi, c'est pas problématique de glisser de coéquipier à adversaire. C'est juste d'en avoir conscience. Du moment où on se retrouve à, comme tu l'as décrit, Estelle: «J'aimerais que tu sois comme ça. J'aimerais que ça se passe comme ça». Et là, du coup, on coupe complètement, la notion d'écoute. L'écoute de soi, pour différencier, tout ce à quoi on peut en penser et vraiment ce qu'on est à la base et l'écoute de l'autre. Et souvent, on pense que quand on aime, on est à l'écoute. Et moi, je pense que c'est l'inverse, complètement. C'est qu'à partir du moment où on est à l'écoute, on est dans une zone où on est forcément en contact avec l'amour, forcément. Et là, peu importe ce qui se passe en face de nous, que ça soit, quelque chose qu'on va juger. Et c'est bizarre parce que les situations qu'on va juger comme des conflits, quand on est, dans l'écoute ou dans l'amour, bah, ça devient plus des conflits. On retire ce mot-là. Donc qu'est-ce qui fait la différence finalement? Si quand on est dans une posture de l'amour et de l'écoute, on voit une situation comme: «Oh, c'est juste quelque chose qui va passer», ou on est dans une autre zone, peu importe comme vous voulez l'appeler, et ce qui est en train de se passer en face de nous, on va le concevoir comme un conflit. S'il y a une différence, elle est pas dans la situation. La différence, elle est à l'intérieur et dans notre perception et dans notre manière de lire le monde. Donc à partir de là, je trouve ça super intéressant de regarder, la relation de couple, de regarder comment est-ce qu'on vit le conflit, si finalement, quand je me sens bien, c'est pas un conflit, c'est juste: «Oh, c'est juste, un petit dos d'âne», et quand je me sens mal, ah, je vais le voir comme quelque chose de gros. Donc c'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, parce que si c'était le cas, ça veut dire que la situation, elle serait tout le temps vue comme quelque chose de conflictuel. Mais vu que la situation, la qualité de la situation ou la qualité de la relation change, ça prouve bien que le changement, il provient de là, en fait, finalement. Mmh. Et c'est ça qui est super intéressant. Merci Oui, Estelle. on ressent vraiment, toutes nos croyances et en Exactement. fait, de voir ça, quand quelqu'un se sent notre partenaire se sent pas bien ou n'est pas conscient de la façon dont on crée notre propre réalité. En fait, il suffit juste enfin moi je trouve que, en me mettant à sa place et à l'aider à formuler, les choses ou à essayer de comprendre, ça enlève, ça enlève tellement de tension et ça crée un espace en fait, un champ d'espace qui lui permet ou qui permet à notre partenaire de vraiment pouvoir s'exprimer, transcender, transformer, heu, la tension ou peu importe. Mmh mh. Mais il suffit d'une personne pour, pour faire un changement. Mmh. Quand on comprend comment une voiture fonctionne, c'est beaucoup plus facile de rouler. Si on essaie de passer de la 6e à la première, forcément il va y avoir, il va y avoir de l'usure, il va y avoir des problématiques. Mais si on comprend comment ça fonctionne et qu'on doit passer les vitesses au fur et à mesure, forcément dans la relation de couple, on va aller vers l'avant et ça va passer avec beaucoup plus de fluidité. Donc c'est vraiment l'invitation derrière cette conversation, c'est de comprendre comment ça fonctionne, comment on fonctionne, Mmh, pour pouvoir aller avec beaucoup plus de facilité dans les relations et que ça soit la relation de couple, la relation avec soi-même ou nos relations avec n'importe qui finalement. mmh. Ouais, parce que dès qu'on comprend, on est beaucoup plus relax dans notre expérience Bien du sûr. moment.
Et ça permet à l'autre, justement, de se, comment dire, to relax as well, de pouvoir s'exprimer et de se relaxer aussi, du coup. Parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Ouais. Mais c'est vraiment de se comprendre, quoi. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Merci Estelle. Merci, Fatou. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Ou Jennifer, peut-être que tu veux reprendre la main sur la suite? On a Hervé, puis après je te laisse la main? Ok, ça marche. Je t'en prie, Hervé. Sans ma main. Je voulais juste pointer du doigt un livre que la plupart de vous ont déjà bouquiné probablement, qui s'appelle The Relationship Handbooks de George Pransky, qui est un bouquin que j'ai adoré. Tiens, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas. Martine l'a préparé pour la Et qui session. est traduit, et il existe en français aussi. Non. The Il est Relationship discontinué, il Handbook. n'y a plus d'exemplaires en français. Ah bon, mais il est traduit. Il est tant mieux pour eux. And The Secret of Love est le deuxième que Martine a montré. Un des trucs qui ressort de ce livre, un des trucs très simples, c'est que les couples qui ont une relation satisfaisante parlent pas des problèmes. Au lieu de parler des problèmes, ils parlent des choses qui les réunissent. Donc c'est des choses qu'ils évitent, alors que dans la plupart des relations que j'ai vues, les gens essayent de parler et de résoudre les problèmes le plus vite possible. Et voilà. C'est une chose que je trouve très intéressante. Effectivement, dès qu'on commence à réfléchir à un problème avec un gros carré autour, avec un gros P majuscule, on ressent ça, puis on se sent pas très bien. Il se focaliser sur tout ce qui réunit et tout ce qui nous plaît chez l'autre, ça amène des sensations différentes et ça construit une relation différente. Ça de côté, donc ceux qui l'ont pas lu, je vous le conseille. Ça de mis de côté, il y a deux choses qui m'intriguent et j'ai pas du tout les réponses. La première, c'est ces concepts de codépendance émotionnelle, codépendance d'une manière générale. À chaque fois que l'autre est là pour, répondre à un de nos besoins, c'est quelque chose qui m'interpelle. Mais je comprends ça aussi, on a tous des besoins, que ce soit des besoins sexuels ou des besoins que l'autre va faire, sur lequel l'autre va nous faire rebondir. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose de cassé un petit peu dès qu'il y a des mécanismes de dépendance émotionnelle. L'autre, on a besoin de l'autre pour un de nos besoins. Et je ne sais pas comment vous pensez vis-à-vis de cette chose-là. On a toujours envie d'être indépendant et de pouvoir arrivé dans une relation et d'amener quelque chose. Très souvent, moi, je m'imaginais que pour qu'une relation soit bonne, il fallait que toutes les deux personnes amènent à la relation. Il n'y a pas s'amènent l'un l'autre, mais amènent à cette troisième entité que je mets au milieu qui est la relation. Donc, on amène à la relation. Maintenant, je me dis, avec un peu de recul, que c'est un peu de la masturbation intellectuelle. Tout ça, c'est de la pensée. Et que bon, c'est un modèle qui est satisfaisant, mais c'est un modèle que je crée. Donc, ça, c'est une des choses sur lesquelles je pense que ce serait intéressant d'avoir votre point de vue. La deuxième, c'est, on parle de relation de couple. Et cette relation de couple, elle est différente, tu disais, où l'amour de l'autre est différent de l'amour de ses enfants.
Et je me dis, c'est une relation parmi plein de relations qu'on a. Et, euh, et le modèle d'amour ou de bonne relation avec l'autre, c'est pas parce qu'il y a la partie sexuelle en plus qu'elle devrait être différente de celle qu'on a avec n'importe qui d'autre, plus ou moins éloignée. Et est-ce que une bonne relation de couple, c'est pas juste une bonne relation avec quelqu'un qui nous est très important? Voilà, c'était ces deux idées que j'avais et je me disais, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Ouais. Je vais répondre et puis après, Jennifer, si tu veux prendre la main pour répondre, il n'y a pas de souci. Euh, pour moi, la première question que tu poses, la notion de codépendance, je pense qu'elle part d'une incompréhension. D'une incompréhension et de quelque chose qui est complètement admis par la société, c'est qu'on est incomplet. Donc si on est incomplet, on va forcément aller chercher notre moitié à se compléter à l'extérieur avec ce qui nous manque, ce qu'on pense qu'il nous manque. Et forcément, à partir de là, la notion de codépendance, bah, elle fait sens. Si je suis incomplet et que je trouve ma moitié, bah, sans cette moitié, je suis pas indépendant. Mais avec cette moitié-là, je peux pas vivre sans elle, vu que je suis incomplet. Donc on voit bien que c'est un cercle sans fin où quand on part de ce postulat de base qu'on est incomplet, bah, le reste fait sens. Mais ce postulat-là, il est déjà faux à la base, il est erroné. On est complet. On est complet et on se sent incomplet qu'à travers nos pensées. Mais on n'est pas nos pensées. Nos pensées sont ce qu'elles sont. Elles sont automatiques, donc ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle sur le fait qu'elles viennent ou qu'elles repartent. Donc ça, cette responsabilité-là, on peut se la retirer. C'est cool de savoir que bah, mon cerveau, il fait ce qu'il veut, il pense à ce qu'il veut, et j'ai pas l'obligation d'y croire ou de suivre ce qu'il est en train de me dire. Même si l'émotion est forte, parce qu'on sait que chaque pensée est euh, accolée à une émotion, même si l'émotion est forte, ça n'est pas synonyme que c'est vrai. Malheureusement, on vit dans cet espace où quand on ressent quelque chose d'intense, ça veut dire que ce à quoi je pense et ce que je vois, ce que je pense voir du coup, c'est vrai. Non, l'émotion est intense parce que là-haut, c'est intense. Et c'est juste une indication de la qualité de nos pensées et de la direction dans laquelle vont nos pensées. OK? Donc quand on comprend qu'on est incomplet, qu'on est complet pardon, et parfait, parfait dans le sens où on est des êtres, notre meilleur potentiel, c'est d'apprendre. C'est ça notre potentiel de base, notre capacité à apprendre. Et c'est ça qui nous rend complets, c'est que peu importe ce qui se dresse devant nous, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, on a la capacité d'apprendre. Donc si on apprend, on est parfait et on est complet. Et dès que ça, on s'en imprègne, alors ce sont peut-être aujourd'hui que des mots et je vous laisserai vraiment aller explorer pour voir ce que ça fait de regarder qui on est réellement. On n'est pas notre métier, on n'est pas notre prénom, on n'est pas notre position dans la famille, on n'est pas, la relation qu'on peut avoir les autres, on est beaucoup plus que ça. Donc retourner à cette essence pour savoir qui on est et bien sûr que ça va changer notre relation avec le monde et notre relation avec les autres. Bien sûr que ça va changer notre relation avec nos propres pensées. Et ensuite, la deuxième partie de ta question, et c'est quelque chose que j'ai appris dans un échange avec Isabelle, c'est qu'il y a une différence entre l'amour et la relation. Et pour moi, c'était la même chose avant. L'amour et la relation, c'était exactement la même chose, donc je ne comprenais pas pourquoi on devait travailler sur la relation pour faire que ça, pour faire en sorte que ça fonctionne. C'était inconcevable pour moi, mais c'est pas possible, si c'est de l'amour, c'est pur. On ne devrait pas avoir besoin de le travailler, de le modeler. Mais non, en fait, c'est 2 choses qui sont différentes. Et quand on comprend ça, on se dit: «Ah OK, ça s'entretient» et ça s'entretient notamment par rapport à ce que tu as dit Hervé au tout début de ton intervention. C'est quand on est en couple, on laisse les problèmes de côté. Et ça peut paraître bizarre, mais ça nous est tous arrivé d'avoir un problème, heu, qui se présente à nous, on n'arrive pas à le solutionner parce qu'on est en train de le penser et le repenser. Et quand on le laisse tranquille, un petit peu comme une croûte qu'on n'arrête pas de gratter, de gratter, de gratter, mais quand on le laisse tranquille, en fait, les solutions nous viennent naturellement. Et parfois même, ça se résout sans qu'on ait rien à faire.
Donc c'est ça que j'ai entendu quand tu as dit: «On laisse les problèmes de côté» et le raccourci, c'est ça de se dire: «Ouais, mais il faut bien qu'on en parle». Mais on va en parler, mais sans mettre l'effort d'en parler et c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Donc voilà pour ma part mon avis sur les deux trois topics que tu as soulevés. Ben, je vais passer la parole aux autres. Alors, j'ai vu Isabelle et puis Jasmine. Merci Jennifer. C'est une sacrée question, les relations de couple. Et ce que j'ai réalisé en laissant un peu décanter tout ce qui passait, c'est que souvent quand on pense une relation de couple, il y a cette importance, il faut que je trouve l'âme sœur pour construire quelque chose qui va tenir la route sur la durée. Rien que d'y penser, on est épuisé. Et en fait, le dénominateur commun à toutes les relations de couple réussies, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ce dont on est fait. On n'a pas à le chercher nulle part. Et à la fin, ça paraît tellement simple, c'est que si l'amour, on l'a déjà en soi, et qu'il n'y a pas une autre moitié à chercher parce qu'on a tout en soi, pour moi, une relation de couple, ça commence par un choix. Il y a une personne avec qui je me sens bien, et je me dis, voilà, eh ben, avec cette personne, j'ai envie de partager la majeure partie de mon temps. Et ce choix se transforme en pari. Je fais le pari que ça sera réussi. Et ce pari s'appuie sur la compréhension de la relation. L'amour, il est là, en moi. Je dois le chercher nulle part ailleurs. Je peux simplement avoir du plaisir à le partager avec quelqu'un d'autre, à le faire rayonner de façon à faire baigner la personne qui est à côté de moi dans cet amour que je suis. Et si après, il y a un problème de relation, c'est autre chose, c'est quelque chose qu'on peut soigner, comme une plaie, qu'on peut soigner. Et moi, ce que j'ai appris, c'est l'avantage d'avancer en âge, on accumule de l'expérience. Ce que j'ai appris, c'est que quand il y a effectivement une chose qui dérange, parce que tout n'est pas toujours fluide, je pense pas, mais quand j'étais jeune, dans ma première relation, il y a un problème, donc il faut le résoudre, parce que ce serait dommage de laisser ça ruiner la relation. Et puis, quand on est tous les deux dans un ressenti de tristesse ou de colère, en tout cas quelque chose qui nous contracte et qui nous renferme et qui ne nous donne pas envie d'échanger, quand depuis cet espace-là de on a un problème qu'on devrait résoudre, on essaie d'en parler, en général, ça ne fait pas des miracles. Et donc, j'étais passée un peu dans l'autre extrême, à savoir, bon, quand il y a des problèmes, on n'en parle pas. On essaie de partager que les bonnes choses. Et puis, on espère que les problèmes vont finir par disparaître, ce qui arrive souvent, mais pas toujours. Et ce que j'ai réalisé, c'est que justement dans ces moments d'amour, de communion, de partage, c'est à ce moment-là qu'il faut parler des problèmes. Pas de tous les problèmes, pas arriver avec tout, mais dire voilà, là il y a quelque chose qui revient peut-être, ou il y a quelque chose qui me dérange un peu plus. Et puis là, on est bien, on est vraiment bien, est-ce qu'on ne peut pas en parler? Et là, c'est le genre de miracle qui apparaît aussi, parce que les choses qu'on n'aurait jamais pu résoudre en s'acharnant à trouver une solution dans les moments où on est énervé, dans ce moment de partage, quand on voit que chacun
fait le pari que cette relation va être magnifique et qu'elle va tenir, les solutions arrivent d'elles-mêmes. Et c'est ça que je vois, c'est que la relation de couple a ça de particulier que elle est un pari, a priori, sur la durée, dans une relation fusionnelle qui va jusqu'aux échanges sexuels. Donc, on donne tout. On n'a plus de masque. On est dans la vulnérabilité totale. On est dans le partage jusqu'au bout. Et c'est un pari. C'est un pari. Et de voir effectivement, comme l'a dit Fatou, de voir la mécanique de la chose. Il y a l'amour qu'il ne s'agit pas de chercher ailleurs parce qu'on ne va jamais le trouver. Il est déjà là. Et quand on le découvre, on peut aussi laisser tomber les masques pour prendre quelqu'un dans cette tombée en amour, comme on dit au Québec. Et là, quelque part, une relation de couple, ça perd toute son côté, est-ce que je vais y arriver, son côté lourd? Non. Je ne veux pas dire qu'on peut tomber amoureux de n'importe qui. Quelque part, je ne veux pas dire non plus que ce ne soit pas possible. Mais ça dédramatise la situation de voir qu'il n'y a pas une seule personne sur les 8 milliards qui va pouvoir partager ma relation. Et il suffit que j'ai envie d'être avec quelqu'un pour dire, voilà, je pose ce choix, je fais le pari et je donnerai tout pour que ça marche. Et quelque part, pour moi, ça simplifie beaucoup la relation de couple. Ce que j'avais envie de partager. Merci Isabelle. Merci. Moi, je voulais parler du malentendu que moi, personnellement, je vois dans mes relations de couple. Et je pense que le malentendu, c'est que c'est un travail 50-50. Moi, je pense que c'est un total malentendu. Parce que si notre expérience de la vie est de inside out, de l'intérieur vers l'extérieur, la relation est dans moi. Fait que je pense que c'est un malentendu d'arriver dans une relation puis de dire OK, fait que là, il va être fin, là, il va me faire à manger le matin, il va sortir les vidanges, puis là, quand il va faire tout ça, là, ça va être une bonne relation. C'est comme, what? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est comme ça fonctionne pas. Et tout le monde, ou la généralité du monde, je vais dire, s'enligne là-dessus, tu sais. On commence, on va dans les applications, y es-tu beau? Y es-tu fin? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Combien qu'il gagne? OK, maintenant, on va dire like, je vais aller sur une date. Mais pourtant, il était fin, il était beau, faisait de l'argent. Pourquoi ça marche pas? Non, moi, je suis pas capable. Ce que je me rends compte, puis c'est drôle parce qu'avant de rentrer sur l'appel, moi et Isabelle, on avait eu une conversation. Puis plus j'écoute, puis plus je vois que dans le fond, je suis entièrement d'accord avec Isabelle, c'est un choix. La relation de couple, c'est un choix. C'est de choisir d'être avec une autre personne. Parce que dans ce moment-là, il y a une connexion. Et je pense que ce qu'on veut, c'est la connexion. On veut en premier avoir une connexion. Puis la seule manière de pouvoir avoir une connexion, c'est d'être capable de sortir de ton intellect, de comment les choses devraient être. Parce que sinon, tu es en train de vivre là, tu n'es pas en train de vivre là. Parce que l'amour est en nous, on l'a tout dit. Fait que si l'amour est en nous, puis que là, on est en train de parler avec quelqu'un, puis qu'on n'est pas en train de dire OK, ça devrait pas être comme ça devrait pas être comme ça, puis on n'est pas en train de vérifier tout ce qu'on dit qui devrait être,
puis qu'on est juste avec la personne, on peut juste être avec le feeling. Moi, j'ai tombé en amour avec bien du monde dans les 3 dernières années, je vais vous dire. Ben du monde. Je suis pas en relation de couple. J'ai pas trouvé la personne, j'ai pas fait de choix de vivre avec quelqu'un. Je pense que je suis encore en train de découvrir. Je suis encore en train de découvrir tout ce qui se passe dans ma tête. et je pense que qu'est-ce qui me permet de faire ça, c'est que je suis toute seule. Parce que je vais vous dire, au mois de décembre, là, j'étais fâchée, là. J'étais fâchée, puis j'étais comme, mais pourquoi t'es fâchée, Jasmine? Tu restes toute seule. Tu peux pas mettre ça sur d'autres personnes d'autres. Right? Mais c'est un jeu aussi, vous voyez, je viens de le dire, je mettais ça sur mon dos. Fait que j'étais dans le jeu de faut trouver l'erreur, faut trouver la faute, faut trouver le. Puis la seconde que je suis là-dedans, je suis mal. Je suis pas bien. Mais quand je sors de là, je suis capable de voir ah! Là, je m'énerve. Ah! Là, je me tape sur les nerfs. Ah! Et ce qui m'est venu dans cette exploration-là, puis je vous dis, c'est venu dans les 2-3 derniers jours. Moi, ça fait super longtemps que je suis célibataire. Et dans ma tête, c'était littéralement un choix. C'est un choix. J'ai assez de problèmes dans ma tête que rajouter une personne qui lui aussi va avoir des problèmes dans sa tête, puis là, on va mettre les deux problèmes, puis là, on va... Je vais dealer avec moi pour commencer. Mais là, je commence à voir que cette compréhension pourrait avoir un impact totalement différent. Tu sais? Je pourrais faire un choix différent maintenant. Puis là, ça me fait comme, j'ai-tu encore 15 ans dans ma tête ou je suis rendue à 54? On ne sait pas. C'est à suivre. Fait que c'est ça. Moi, je vois vraiment, ça vient de nous. C'est tout à l'intérieur de nous. Et même les relations sexuelles, c'est tout à l'intérieur de nous. C'est comme, l'attraction, oui, correct. On pourrait parler avec des scientifiques, puis ils vont nous dire qu'il y a des phéromones, puis des ci, puis des ça. OK, fine, je comprends. Mais honnêtement, je pense que c'est la connexion qu'on a qui fait la différence. Merci Jasmine, et je pense que tu viens juste de dire la conclusion, c'est que la première relation de couple qu'on a, c'est avec nous-mêmes, finalement. Totalement. C'est avec nous-mêmes et de comprendre que l'amour, c'est pas quelque chose de limité. Ça aussi, tu l'as pointé. Je l'ai entendu dans ce que tu as dit. On estime que l'amour, on peut en donner, quand tu parles de 50-50, c'est bon, là, je vais en donner 30% et puis toi, tu fais le reste du chemin. Et puis là-bas, je vais donner. Ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, en fait. C'est de l'amour conditionnel. Ok? Et les conditions, elles sont pas censées être dans l'amour, mais elles peuvent être dans la relation. C'est pas problématique. On est presque, j'ai envie de dire, et j'ai peut-être tort là-dessus, mais on est presque obligé de poser un cadre sur la relation. Qu'on parte tous avec le même contrat, en fait, finalement. Si on est dans une relation ouverte, ou si on est dans une relation avec... dans l'éducation, par exemple, des enfants, on est obligé de poser un cadre. C'est nécessaire pour le maintien de la relation. Pareil dans le cadre du travail. Il y a un cadre. Ça fait partie du jeu. On sait qu'on pourrait s'épanouir autrement, mais on pose ce cadre-là. Mais c'est une chose qui est complètement différente de l'amour. Attention, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La relation en elle-même et l'amour sont deux choses différentes. Et quand on comprend, on comprend que oui, pour moi, c'est important que tu puisses faire des tâches ménagères. C'est le cadre, mais ça revient en rien à la quantité d'amour que je vais te donner si tu le fais ou si tu le fais pas. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ce que tu viens de soulever, la partie sur, mais finalement, la Mais tu sais, première si relation. moi j'ai un problème avec les tâches ménagères, c'est moi qui ai un problème avec les tâches Bien ménagères. sûr, ouais. Mais Ouais. on peut être en face de quelqu'un avec qui c'est pas un problème, les tâches ménagères. Donc finalement, Ouais. le problème, il disparaît. Ouais, mais écoute, je l'ai vu avec moi-même. J'ai eu une copine qui est venue. La clé, la cuillère était dans le lavabo. Je regardais la cuillère, je restais toute seule, c'est correct.
est correcte, là, la cuillère, c'est correct. Tout à coup, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, il y a une cuillère, puis là, je suis comme, mais là, t'es pas capable de mettre la cuillère dans le lave-vaisselle? C'est comme, c'est ridicule. Mhm. C'est ridicule, mais tu sais, c'est comme, faut que faut le voir, ça. Ça n'a rien à voir Exactement. avec l'autre personne, c'est moi. C'est exactement ça. C'est pas le fait de le faire ou de le penser, c'est de se rendre compte qu'on est en train de le faire ou de le penser. C'est Ouais. ça qui va faire la différence. Donc après, c'est de se dire: «Ah OK, bah, si je suis comme ça, je suis comme ça finalement. OK, bah, soit je prends la cuillère, soit je la prends pas». Exact. C'est C'est là le parce choix. exactement. Donc oui, merci Jasmine d'avoir soulevé ces points très intéressants. Estelle, je te donne la main. Ouais, merci. Waouh. C'était juste pour reprendre ce que tu disais, Jasmine et Hervé aussi, sur la question du problème. En fait, je me souviens quand j'ai rencontré Nige, on parlait de nos situations respectives et comment on pouvait envisager euh, d'avancer ensemble en respectant les besoins de chacun. Donc, en fonction à ce moment-là des situations. Et ce qui était génial, c'est qu'on ne voyait pas ça comme un problème, mais plus comme un challenge. C'était pas un problème. Il n'y avait pas de problème. C'était un challenge qu'il fallait, voilà, on utilisait toute cette créativité, toute cette, voilà, on mettait toutes nos ressources en commun pour aller de l'avant et en acceptant que parfois on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait faire tout de suite. Ok, donc on mettait des choses en place en sachant que eh ben, pour le moment c'est comme ça et en accepter, mais que voilà, notre volonté c'était d'aller vers cet objectif ou cet outcome. Mais on était bien dans ce choix. Et quand on a fait des choix parce qu'on travaillait à l'étranger, que l'un avait un travail avant l'autre et que l'autre, il fallait que l'autre laisse tomber son travail si voulait rejoindre l'autre à l'étranger. Enfin bref, il y avait beaucoup de challenges comme ça. Mais à chaque fois, c'était assumé. Les choix étaient assumés et c'était des paris et ça marchait. Des fois, ça marchait pas. Mais comme on avait pris des décisions ensemble, on acceptait. Enfin, on était OK avec ce qui se, the outcome. Comment tu dis là? Avec ce qui se passait. Parfois, ça marchait, parfois, ça marchait pas. Et on trouvait d'autres solutions. Donc, il y avait cette confiance déjà en nous. C'était jamais, on n'a jamais dit, ouais, on arrêtera notre relation si ça marche pas. Enfin, si ça marche pas comme ça, il y avait toujours, ça va marcher. Et on avait vraiment envie que ça marche. Et on mettait toutes les chances de notre côté pour que ça marche. Voilà, c'était simplement pour dire ça. Mais Bah, voilà, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et c'est chouette. Et franchement, c'est quelque chose qui évolue aussi la relation. On apprend beaucoup des uns des autres dans ces challenges. Et de voir que ça nous fait grandir et qu'on grandit l'un avec l'autre, en fait. mmh. Euh, Ça, c'est d'une richesse incroyable hein, aussi. Je trouve ça super intéressant que tu ramènes cette notion de jeu. Heu, quand tu dis challenge, moi, c'est un mot qui me parle dans le sens où: «Ouh, est-ce qu'on Ouais. va réussir à trouver une solution?» J'adore ça. J'adore ça. Après, chacun trouve son mot, mais prenez l'essence derrière de se mettre dans une posture de: «On a un problème», où c'est bien lourd, on est bien: «Oh!» et la notion de challenge qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus détendue et cette notion de jeu où on peut s'amuser en étant dans un couple, même face à quelque chose qu'on estime être un problème. Mm. C'est comme être face à un puzzle. Ouh, est-ce qu'on va réussir à trouver une solution? On va construire les bords d'abord. Moi, j'aime bien aussi mettre ensemble les morceaux où il y a juste une seule couleur. Quand on est dans une démarche de découverte, exactement comme ce dont on a parlé au tout début de cette session, dans une démarche de découverte et de volonté d'apprendre et de se développer et d'évoluer, comme tu viens de le dire Estelle,
bah, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans la même posture. Il y a moins de tension, il y a moins de poids, ce que tu décrivais tout à l'heure, Isabelle, relation de couple, le truc qui tombe comme ça sur nous. Oui, on est ensemble, il faut que. Non, il y a rien d'écrit et la relation de couple que chacun de nous peut avoir ici, elle peut être totalement différente parce qu'on a une définition différente. Et là, ça nous amène à un autre point. euh, et je pense que c'est avec toi, Liv, qu'on a évoqué ça, mais il y a aussi la notion de bonheur, où on a l'impression que le bonheur, il faut que ça soit plein de feux d'artifice, avec un gros panneau signalétique. Attention, la prochaine sortie, c'est la sortie du bonheur. Et il y a aussi cette espèce d'inconfort de ne pas avoir de problème. Ouh, tout se passe bien. Si tout se passe bien, c'est qu'il y a un problème. Je le vois aussi beaucoup dans les échanges que je peux avoir, c'est cette notion de je me sens bien, c'est super bizarre. On m'a toujours dit qu'il fallait que être en couple, c'était dur, qu'il fallait travailler sur la relation de couple. Donc quand ça se fait naturellement, on a certaines personnes qui, et c'est pareil pour nous-mêmes, hein, quand on se sent bien, on est là, on fait c'est bizarre, je me sens un petit peu trop bien là. Si je cherchais quelque chose dans mon esprit pour pouvoir me sentir un petit peu dans la difficulté, parce que la vie est censée être dure, mais non, en fait, la vie, elle n'est pas censée être dure. C'est ce qu'on nous a répété et qu'on a pris comme acquis. Mais non. Et là, j'en reviens à ce que tu disais, Jasmine, un tout petit peu plus tôt. C'est la notion aussi de connexion. Notre état naturel, c'est d'être connecté. Et on va créer des déconnexions à travers nos pensées, à travers les images qu'on a en tête du futur, etc. C'est ça qui crée des tensions. Je crois que tu voulais intervenir, Estelle. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, c'était beau ce que j'ai dit. Je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai réagi sur un mot et puis je ne sais plus du coup ce que j'ai dit. C'est Ben, magnifique. Ouais. moi, je voulais intervenir parce que tu m'as fait penser à la conversation qu'on a eue quand on a fait, d'ailleurs, on en parlait tantôt, moi et Isabelle, quand on a fait le webinaire avec Marina Galland où parlons de paix. Et puis là-dedans, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, tiens, on va pas dire au monde, moi je suis en paix. On n'en parle pas de ça parce qu'on est les weirdos. Comment ça, t'es en paix? Il y a la guerre là-bas, puis il y a ça, puis il y a ça, fait qu'on en parle pas. Mais on va, tu sais, si, mettons, il arrive quelque chose, j'essaie de trouver le mot bonding, Isabelle, ou n'importe qui d'ailleurs, comme au lieu de parler pour connecter, on parle pour bond, pour, what's the word? La personne qui connaît le mot Pour bonding se lier, pour Oui, se se lier. lier, ouais. Tu sais, on se trouve des moyens to bond. Je suis en avant de mon ordinateur. Vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas de souci, au contraire. Oui, c'est se lier, c'est exactement ça. Dans le fond, tu sais, on a tendance à parler, on pense qu'on connecte, puis on n'est pas connecté, on est lié par quelque chose d'autre, par quelque chose qui nous tient dans ça, tu sais. Ah, moi, tu sais, ah, moi, je suis triste, tu sais, célibataire, puis ah, je rencontre jamais personne. Puis là, je vais rencontrer un autre. Ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as tout essayé, hein, Jasmine, oui, j'ai tout. Fait qu'on part dans cette conversation-là, plutôt que de dire non, je suis célibataire, je suis en paix. Tu sais, je suis weird. Sais-tu combien de monde qui m'ont dit, oh, ça fait longtemps que t'es célibataire? Oh. Fait que tu sais, Rassure-toi, je me tais. tu n'es pas la seule. Yeah, yeah. Ok, je Comme me si tais. c'était grave. Ouais. Ouais. Alors que c'est pas deux choses incompatibles. On peut très bien se sentir heureux, et on en revient à la notion de complétude. On peut très bien se sentir heureux en étant célibataire, mais aussi avoir la volonté d'être en couple. Mais c'est comme si, bah, pour être heureux, il fallait être en couple, ou si on est en couple, c'est synonyme d'être heureux. Mais non, en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Donc, encore une fois, on en revient à la notion de complétude. On est complet, mais on peut très bien avoir envie de partager sa vie avec une autre personne. C'est pas opposé. Donc, merci Jasmine. Nicolas, je t'en prie, laisse la main. Alors, moi, je réagis
dans ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, le couple, c'est un terrain d'apprentissage. C'est comme une école, c'est ensemble, on apprend sur soi. C'est à travers ce que l'autre me reflète. Euh, ce que je voulais dire, le mot qui me vient, c'est accueil quand je pense à couple. C'est, c'est comme je permets à l'autre de tout vivre. Euh, c'est comme t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être triste, puis je peux être là comme un pilier, tu sais, pour te soutenir dans ce que t'es. Puis là, c'est que l'autre va me refléter là où je suis pas confortable, où je suis pas bien dans moi. Tu sais, euh, c'est ça que je veux dire. C'est tout. Merci. Parfait. Merci. J'aime beaucoup le mot accueil, qui est valable pour soi et pour l'autre. Et dans l'accueil, il n'y a pas de notion de jugement, en fait. Et c'est super. C'est ça que j'aime beaucoup et qui revient aussi dans tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, c'est l'acceptation de soi et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et c'est une question que j'aime beaucoup poser à mes amis qui sont dans des relations qu'ils estiment conflictuelles. Mais si aujourd'hui, cette personne, elle ne changeait pas, est-ce que tu serais prêt à continuer avec elle? Et je pense que c'est une belle question. Parce on n'est pas sûr que cette personne veuille changer, puisse changer ou se dirige vers le changement. La question, c'est là, maintenant. Si rien ne changeait, est-ce que tu as envie d'être avec elle? Oui ou non? Si c'est oui, ben on y va, allons-y. Et si c'est non, ben c'est OK. C'est OK, mais cette volonté de vouloir changer l'autre ou de vouloir le modeler, on en revient à la différence entre amour et besoin de sécurité. Où on a une forme en tête de ce que c'est que la relation et on veut se diriger là-dessus. Il y a pas de place à la créativité, il y a pas de place à l'accueil, en fait, dans cette posture-là. Donc merci, j'aime beaucoup ce mot-là, accueil. Merci. Estelle? Ouais, et quand on est dans cet accueil, on peut l'être parce on a vraiment confiance en, en soi. On a vraiment confiance, on ne se sent pas débouté, déraciné ou quelque chose. À chaque fois, quelqu'un enfin, se comporte de façon différente, quoi que ce soit, il y a cette confiance en la vie qui nous caractérise et voilà, qui vraiment nous permet d'accueillir et d'accepter ce qui est, avec une belle ouverture d'esprit. Mais Merci. pour moi, à la base, c'est ouais, cette confiance en la vie, Ouais, en soi. Mm. je pense que c'est intéressant de se dire que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Il faut avoir confiance dans la vie, comme tu viens de le dire. On Ouais, manquera de rien, on va rien nous retirer. oui, c'est ça. En fait, c'est de ne pas savoir. Je pense que ce qui met dans l'insécurité, c'est de ne pas savoir qu'on a ces ressources en nous. Et quand on n'a pas été dans un système ou dans un environnement qui nous permet justement de prendre conscience de ces ressources et qui nous permettent de les développer, euh, c'est difficile après d'entrer en relation avec l'autre quand on n'est pas confiant, quand on n'a pas cette confiance en soi et en la vie. Mmh. Et parce on peut développer une mauvaise estime de soi ou quand on est constamment dans le jugement, quand on est avec des gens ou dans un environnement qui sans arrêt juge ce qui est fait, qui renforce l'échec. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment important aussi voilà, de savoir qui on est, de comprendre nos ressources et de permettre aux autres justement d'être dans cet espace d'expression. Merci Estelle. Isabelle, je te redonne la main. J'avais envie de partager quelque chose d'un peu cocasse qui m'est venu à l'esprit en entendant vos partages. Quand j'ai divorcé après 17 ans de mariage,
euh, il y a eu comme un élan, une chose qui était claire, c'est décidé, maintenant je m'épouse. Et c'était tellement clair que je suis allée chez un bijoutier pour acheter une alliance. C'était vraiment une évidence. Donc, je suis arrivée chez le bijoutier, je me suis choisi une très, très belle alliance. Et puis, il y a eu le moment où la femme qui était la vendeuse me dit, mais votre futur mari, est-ce qu'il va vouloir le même modèle? Et là, je me suis dit, oh zut, je ne vais pas en prendre deux quand même, parce que c'était moi avec moi. Donc, je me dis, bon, on va voir, mais bon, je vais déjà prendre ça. Enfin, c'était un peu spécial comme achat. Mais il y avait un côté totalement jouissif. Je vais rentrer en relation avec moi et jusqu'au bout. Et, euh, et je suis rentrée avec cette bague, mais vraiment dans un état de liesse émotionnelle. Et pendant 3 ans et demi, j'étais mariée avec moi, mais vraiment bien et de mieux en mieux. Et un matin, avec le même élan, il y a eu quelque chose qui est arrivé avec la même évidence. Maintenant, je pourrais faire le choix de rentrer en relation avec quelqu'un. Et puis, comme la vie est pleine de surprises, pour une raison que j'ignore et que je n'en sais toujours pas, j'ai perdu cette bague, cette alliance. Je ne sais pas comment, parce que comme une alliance, je ne l'enlevais jamais. Je l'ai perdue. Je suis sortie. Et 2 jours après, j'ai rencontré mon compagnon d'aujourd'hui avec qui j'ai partagé les 9 dernières années. Et, euh, et là, cette relation s'est faite. Il y avait une évidence. Maintenant, je suis tellement bien avec moi que je peux partager ce bonheur. Je n'irai rien chercher nulle part ailleurs. Il y avait ce choix. Mais quand j'y pense, cette personne, les gens m'ont dit, mais plus différent, vous ne pouviez pas faire. C'est deux ensembles disjoints. Vous n'aviez même pas d'intersection en commun. Et quelque part, c'est pas faux, mais quelque part, c'est magnifique. Et ça me montre tout l'univers des possibles qu'il y a dans cette relation de couple, à condition d'être conscient que le bonheur, on ne va pas le trouver ailleurs. Et d'être conscient que si on veut une relation, ben voilà, c'est une co-construction où, comme a dit Jasmine, c'est pas 50-50, mais c'est 100% de chaque côté. Et là, finalement, ça fait 200% à la fin et c'est ça qui fait toute la magie d'une relation de couple. Mais juste pour terminer, je peux imaginer que j'aurais pu rester toute ma vie en m'étant épousée dans cette relation fusionnelle et que ça aurait été tout aussi bien. Donc pour moi, je ne vois pas du tout d'erreur à être célibataire. C'est rien qu'un choix, rien de plus. Merci Isabelle, je trouve ça magnifique parce que le réflexe pour moi serait de courir à la bijouterie pour m'acheter une bague pour me marier avec moi-même. Mais en ayant cette notion de compréhension des trois principes, j'entends surtout dans ton message, à ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire et je l'ai fait simplement. Même si je comprenais pas pourquoi. Parce que parfois, c'est ça aussi. On a l'action sans savoir comment ça va se développer par la suite, comment ça va évoluer. On sait même pas pourquoi. Et pour l'avoir vécu, pour avoir acheté mon billet pour venir à Hawaï, oui, je savais que je devais venir, mais je sais toujours pas pourquoi. Et je pense qu'on est aussi inconfortable avec ça quand on rencontre parfois des gens. On sait que c'est cette personne, mais sans savoir pourquoi. Et c'est ce que j'aime dans ton histoire, c'est que tu as su ce qu'il fallait faire, tu as su à quel moment l'enlever, et c'est comme si l'univers t'avait accompagné sur tout ce cheminement en te disant, oui, t'en as plus besoin, laisse-moi la reprendre, en quelque sorte. Et tu étais dans une posture d'ouverture, d'accueil, à nouveau, le mot revient, d'ouverture et d'accueil de ce qui allait s'offrir à toi. Aussi bien en termes de ah tiens, là, je vais aller récupérer une bague de fiançailles, que ah, j'accueille le fait que je suis prête à me lancer dans une autre relation. Donc,
Merci pour ton partage. Hervé? Oui, j'étais en train de penser au fait que quand on comprend bien les trois principes, nos relations de couple, mais même les relations de manière générale, sont beaucoup, beaucoup plus fluides. Et je me disais, c'est intéressant de pointer du doigt les raisons pour lesquelles nos relations et nos relations amoureuses sont beaucoup plus faciles quand on comprend les trois principes. La première, c'est cette compréhension du fait qu'on construit tout, que notre expérience elle est construite de l'intérieur vers l'extérieur et que c'est complètement construit. Donc l'autre en face de soi, c'est du construit aussi. On a cette personne, elle est complètement construite là-bas. Et on la construit souvent aussi avec des boîtes dans lesquelles on met les gens. Elle est comme ci, elle est comme ça. Et cette compréhension du fait qu'on construit l'autre, ça nous permet d'être beaucoup plus flexible et de se dire, tiens, ben, je viens de construire cette personne comme ça, mais en fait, elle a sa propre... la réalité est ailleurs, c'est pas la vérité. Et donc, ça nous donne beaucoup plus de flexibilité sur la manière dont on se représente la personne. La deuxième chose, je crois, c'est que quand on est trois principes, effectivement, on est beaucoup plus dans l'amour. En tout cas, ça devient de plus en plus naturel d'être poussé par cette force en premier lieu et moins dans la tête et beaucoup plus dans l'écoute. Et quand on écoute, la qualité de la relation est beaucoup plus forte. Euh, donc ça, c'est un élément qui est important. Euh, Petit à petit, on laisse tomber le jugement. Et il y a énormément de problèmes dans le couple qui sont, qui viennent à la surface parce qu'on est dans le jugement, dit ou non dit. Tu es comme ci, tu es comme ça. Où on touche les concepts d'identité de l'autre personne et qui se sent blessé. Quand il n'y a plus de jugement et de l'écoute, les choses sont tellement plus faciles. Donc, ça fait partie de la qualité de la relation dont tu parlais, Fatou, avant, cette écoute. Euh, une autre chose, c'est que plus naturellement, on commence à cultiver l'émerveillement dans le moment présent. Et quand on est dans cette relation dans le moment présent en face d'une autre personne et qu'on est émerveillé par plein de petites choses, on en voit plein de choses positives, ça ne peut avoir qu'un impact, qu'un bon impact sur la relation. En plus, on commence à s'émerveiller de tout petites choses qu'on trouve jolies, qui nous touchent dans le moment présent. Et au lieu de fabriquer tout un tas de choses dans notre tête, et ça, je pense que ça enrichit énormément le- la relation. Une dernière chose, c'est la compréhension de nos humeurs. Ça veut dire que plus on est en trois principes et plus on se rend compte quand on déconne ou quand tout va bien. Et le fait de comprendre que on prend que des mauvaises décisions quand on est dans un niveau de conscience bas et qu'on est dans un, dans une humeur basse, low mood, euh, ça nous permet de ne pas réagir dans ces cas-là. Bon, on part, on va faire une promenade, en tout cas, on va pas commencer à commencer à régler les problèmes, à parler, à communiquer quand on est dans une humeur qui est basse. Et quand on revient et que l'humeur, elle est hop, que notre niveau de conscience est haut, tout nous paraît merveilleux. Euh, une des choses que disait Pransky aussi, c'est qu'il disait il n'y a pas besoin d'avoir deux personnes qui comprennent les trois principes pour qu'une relation marche bien. Dès qu'il y en a un, d'un seul coup, ça change complètement la relation. Parce que bien entendu, la personne en face, même si elle est pas du tout trois principes, il y a un niveau de compréhension qui est pas très bonne. Le fait de cette écoute, de cet amour et de cette compréhension des choses, ça transforme l'autre.
ils savent pas bien pourquoi, mais c'est vachement agréable d'avoir une personne trois principes en face de soi. Voilà un petit truc que je voulais dire. Merci Hervé. T'as pointé dans plein de directions. Super intéressante. Et je te rejoins sur les émotions qui changent quand on a cette compréhension, notamment la haine. Je me suis surprise à ne plus ressentir de haine, en fait. La colère est toujours là, c'est pas problématique, elle revient de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais la haine ne fait plus du tout partie de ce que je peux ressentir et c'est assez intéressant. Je lisais quelque chose qui disait, est-ce que vous préféreriez avoir, euh, j'en sais rien, 50 000, 50, enfin, je sais plus le truc, ou donner de l'argent à la personne que vous haïssez le plus. Et je me suis retrouvée à chercher dans mon environnement qui je détestais. Il n'y a aucun nom qui est venu. Donc, je trouve ça plutôt intéressant de voir que nos émotions se diluent. Plus on a cette compréhension, et moins il y a de pics, en fait. Donc là-dessus, je te rejoins sur cette notion-là. Et autre chose que tu as évoqué, c'est la flexibilité. J'adore ce mot-là aussi. Flexibilité parce qu'on le voit avec, par exemple, si on n'est pas flexible, nous, dans notre corps, on se brise, on se casse, on se blesse. Donc vous imaginez bien que si nos pensées et notre relation à nos pensées n'est pas flexible, bah forcément la vie va être dure, va être rigide, va être compliquée. Mais dès qu'on relâche, hem, pas encore une fois sur ce à quoi on pense, parce qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus. À 60 000 pensées à la journée, on n'a aucun pouvoir sur ce à quoi on pense. C'est comme si on se mettait, au bord d'une autoroute et qu'on disait: «Ah, je vais lire toutes les plaques d'immatriculation». Bonne chance. OK? Donc on n'a pas d'emprise sur la quantité d'informations et ce qui va nous venir. On juge tous. Ça, on n'a pas de souci aussi avec ça. Mais c'est l'attachement qu'on va avoir avec tout ça, c'est là où on a le choix. C'est là où on peut se rendre compte: «Ah tiens, j'ai jugé», et de pas en faire toute une histoire parce que je me suis jugée, parce que je me suis dit que là, j'étais pas assez belle pour sortir et pour rencontrer quelqu'un. C'est pas le fait d'y avoir pensé, c'est le jugement que j'y attache. Donc je trouve ça intéressant, cette notion-là d'attachement et du jugement qu'on donne et de la flexibilité aussi qu'on peut avoir dans ce monde-là, de se sentir libéré de penser ce à quoi on pense. C'est pas problématique. De juger ce à quoi on pense. OK, c'est pas problématique. Mais de regarder dans la direction de: «Est-ce que je suis attaché à ça?» Et c'est ça qui fait nos valeurs, nos habitudes et nos j'ai perdu le mot, mais vous avez la suite. C'est ça qui fait, qu'on se dit: Comportement. «Non». Comportement aussi et nos croyances. Nos croyances, c'est ça aussi qui fait nos croyances. Nos croyances, c'est juste l'attachement qu'on a à nos pensées, finalement. C'est notre manière de le dire. Jasmine a mis un petit message. Oui, exactement. Savoir que c'est les 3 principes, c'est une chose, mais on a plein de personnes qui vivent sur ces principes-là, sans savoir que ce sont les 3 principes. Parce que c'est notre état naturel, tout simplement, et qu'on crée des déconnexions avec ça et il y a la société, il y a l'éducation, il y a encore une fois nos croyances qui vont venir se mettre là-dessus. Donc si on comprend les 3 principes, c'est super. Si on comprend l'essence des 3 principes, c'est aussi super. Alors je sais plus qui était le suivant d'entre vous 2, peu importe. Vous allez passer, vous allez passer tous les 2, donc peu importe celui qui veut prendre la parole. Je vais y aller. Je voulais revenir, j'ai été inspiré parce que ce qu'a partagé Hervé quand il disait l'autre est la construction que j'en fais. Euh, c'est qu'en fait, là, l'autre va, euh, euh, je sais pas comment formuler, mais c'est ce sur quoi je mets mon attention de l'autre qui va prendre de l'ampleur, tu sais, fait que c'est ça, c'est comme, je crois que c'est Jasmine qui parlait c'est un choix, ou Estelle, je sais plus, euh, euh, que je choisis de faire confiance en la vie qui est dans l'autre pour, pour, euh, pour qu'on se rejoigne dans ce qu'on a de beau et c'est ça. C'est c'est dans ce qui est de plus grand que nous
qui nous dépasse, puis qui est la même vie qu'il y a dans moi, qui, qui va nous amener en harmonie. C'est tout. Merci. Merci, Merci. exactement. Quel cadeau on a reçu avec ces 3 principes. Mm. C'est dingue. Et pourtant, qu'est-ce que j'en ai voulu aux 3 principes? Comme si on pouvait en vouloir à des principes. Mais moi, mon expérience, elle a un côté. Je vous écoutais toutes et tous et avec passion vraiment. Et ça éclaire encore un peu plus l'expérience que moi j'ai faite parce que d'abord, l'amour, les relations de couple et tout, il y en a partout, on en voit partout. Moi, j'avais mes parents qui étaient le modèle. Ils s'engueulaient jamais, ils sont restés ensemble toute leur vie. Et ils m'ont donné l'image de ce que c'était l'idéal du couple, en fait. Je voyais pas l'arrière-cuisine, hein. Je voyais ce qu'ils voulaient bien me montrer. Et, euh, et c'est sûr que j'ai été complètement conditionné par ça. Et du coup, je me suis marié à 22 ans et je suis resté en couple pendant 25 ans avec ma première épouse. Et ensuite, je me suis remarié et je suis resté 15 ans avec la deuxième. Et puis, avec la deuxième, tous les deux ensemble, on a découvert les 3 principes et toute la compréhension qui va avec. Et je me suis dit, bah, c'est super, c'est formidable, quoi. Ça marche. Sauf que elle, à un moment, elle m'a dit, je vais te quitter. Et là, je me suis dit, ah non, non, il y a un truc qui va pas là. C'est pas possible. On a la même compréhension et tout. Et pourquoi tu vas partir? Pourquoi tu veux me quitter? Et de fait, elle a voulu me quitter et elle m'a quitté. Et je me suis retrouvé tout seul à 62, 63 ans à me dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avais beau avoir la compréhension des 3 principes et je t'écoutais, Hervé. Il y avait cette idée de oui, l'écoute de l'autre, mais l'écoute de l'autre quand l'autre te dit je te quitte. Waouh! C'était infernal, en fait. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui souffrait le martyre, bien que je comprenais que c'était une histoire. Et que pour moi, les histoires et les pensées, c'est la même chose. J'avais la pensée, c'était ma pensée qui était en train de me dire c'est pas possible, ça marche pas, ça va pas ton truc. Normalement, vous auriez dû rester ensemble. C'est pas possible qu'elle te quitte. Et là, je vais sortir ce livre-là qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, qui s'appelle Seduced by Consciousness de Jack Pransky. Jack Pransky, c'est le cousin de George Pransky. C'est un vétéran des 3 principes. Et dans Seduced by Consciousness, il parle de sa relation. Il quitte sa femme après je ne sais plus combien, 30 ans de mariage, et il rencontre quelqu'un et il l'appelle Angel. Et il est à fond dans les 3 principes. Et il vit cette relation extraordinaire avec Angel et tout. Et puis au fur et à mesure du bouquin, on s'aperçoit que c'est en train de se casser la gueule. Et Jack nous livre ça avec une vulnérabilité, une beauté incroyable. Et à la fin, ça marche pas. Il n'y a pas de happy ending. Ils se retrouvent pas. Et Jack Pransky, pendant tout le bouquin, il analyse comment, en fait, il ne se rend pas compte que ça n'enlève rien aux 3 principes. Au contraire. Mais c'est lui qui voit pas. C'est lui qui voit pas ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et il y a 2 autres livres que je voulais vous montrer aussi, parce que pour compléter ce que nous a montré tout à l'heure Martine, il y a celui-là, c'est Byron Katie, c'est I need your love, is that true? J'ai besoin de ton amour, est-ce que c'est vrai? Et Dieu sait que je me suis posé la question. Et la réponse était toujours, mais oui, mais oui, mais oui, parce que je suis tellement malheureux. Et puis il y en a un autre qui est aussi absolument fabuleux, c'est le livre de Claire Diamond qui s'appelle It's Not You and It's Not Me. How breakups reveal the love of your life. Comment les ruptures révèlent l'amour de ta vie. Et le cadeau que m'a fait mon épouse en me quittant, c'est de retourner l'amour sur moi et de découvrir que j'étais l'amour de ma vie.
Et après, je me suis retourné vers les 3 principes, vers Sydney Banks et tout ça, et je me dis, bon sang de bonsoir. Et ça revient à ce que Estelle a partagé, ce que aussi Isabelle, Fatou. Le premier amour, c'est l'amour de soi. Et à partir de cet endroit-là, tout est miraculeux. Parce que quand on s'aime soi, on ne peut plus faire autrement que d'aimer le monde. Est-ce qu'un jour, je vais retrouver une autre relation? Je m'en fous. C'est pas grave. Tant mieux si la vie me l'apporte. Mais il y a une chose dont je suis absolument certain aujourd'hui, c'est que je ne serais pas avec vous si elle ne m'avait pas quitté. Parce que je focalisais tellement l'amour sur elle, je pensais tellement qu'il était à l'extérieur de moi et que c'était là qu'il fallait que j'aille le chercher, que je passais ma vie à m'occuper de ça et à essayer que ça tienne. Et elle m'a donné une liberté absolument dingue. Et on a l'impression aujourd'hui qu'on est en train de se retrouver. On fera jamais certainement on vivra certainement plus du tout la même chose que ce qu'on a vécu avant. Mais elle est redevenue ma meilleure amie et ça, c'est magique. Voilà ce que je voulais partager. Merci, Liv. Franchement, ça renforce l'idée que l'amour disparaît pas. Mm. La relation peut s'arrêter, mais l'amour ne disparaît pas. Merci. Je t'en prie, Estelle. C'est magnifique, hein, ce cadeau de découvrir que l'amour ne disparaît jamais. Et même quand nos époux ou épouses meurent, cet amour est là avec nous. Il disparaît pas. Il nous accompagne. Il est déjà là en fait. Et quand nos enfants partent de la maison, c'est pareil. Cet amour ne part pas, même quand ils rentrent en couple avec d'autres. Il est vraiment inconditionnel. Et quand quelqu'un décide de nous quitter, parce que je suis aussi passée par là, c'est pas toujours plaisant, mais à la fin, c'est go and see for yourself. Et s'il y a quelque chose d'autre qui le rend ou qui la rend plus heureux, eh ben, ok. Ça va pas changer cet amour que j'ai pour moi, ça va pas changer, ça va pas changer le fait que je vais pas retrouver l'amour que je vais pas pouvoir le partager encore avec quelqu'un d'autre, parce que l'amour est toujours là. Donc ouais, ça me fait penser au film du Grand Bleu à la fin, quand finalement elle laisse partir son mari au fond, parce que c'est ce qu'il voulait, c'est d'accepter ça aussi. C'est go and see my baby. C'est super émouvant. Mais ouais, c'est beau d'être. Cet amour nous fait faire plein de choses, accepter le plus difficile, parfois. Merci, Estelle. Hervé? Oui, je ne sais pas s'il nous reste du temps ou pas. On a bientôt fini. Je voulais rebondir sur les souffrances de l'âme, la souffrance amoureuse, la souffrance d'une rupture qui était si importante pour toi, Liv, qui l'a été aussi pour moi. Je crois que tous ceux qui ont été dans une relation un peu fusionnelle ou le décès d'une personne qu'on aime. Et ces souffrances, souvent, les gens le décrivent comme la souffrance ultime, que ça fait plus mal que quand on a une jambe arrachée, etc. Et je me demande comment les 3 principes nous aident et comment, quand on est dans la souffrance, et une souffrance qui est forte comme ça, on a beau avoir cette compréhension des 3 principes, ça fait quand même mal.
ça fait quand même mal et je comprends bien que c'est mes pensées, c'est mes pensées, c'est mes pensées, mais on souffre quand même. Et, euh, et je voulais juste vous entendre rebondir là-dessus parce que ça me semble être un truc qui est... Il y a beaucoup de gens qui viennent aux trois principes parce qu'ils souffrent. Et il y a la fin de la souffrance, c'est quelque chose qui touche tout le monde et dans la méditation, dans pas mal de domaines, c'est la fin de la souffrance qui est importante. Et donc voilà, je voulais vous entendre rebondir là-dessus. Ouais. C'est une très belle question et quand tu la poses, ce que j'entends, c'est est-ce qu'on souffre ou est-ce que c'est l'image qu'on se faisait de ce qui devait arriver qui nous fait souffrir? Dans le sens de quand il y a une séparation, forcément, c'est un choc, dans le sens où on n'avait pas imaginé que ça allait se passer comme ça. Et parce qu'on se dit: «Si je ne l'ai pas imaginé, c'est pas possible, ça vient dire quelque chose de moi». Non, c'est juste que je l'avais pas imaginé et que c'est arrivé. Mais ça veut pas dire que derrière, il y a pas quelque chose de merveilleux qui va arriver et ça a été dit tout à l'heure, dans le sens de on sait pas ce qui va arriver à la suite de ça. On sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je vous prends un exemple qui m'a marqué dans mon parcours, c'est j'avais passé un entretien d'embauche pour rentrer à l'INSEP, donc la grande structure, en France pour, les athlètes de haut niveau, donc pour être psychologue, chez eux et j'ai pas eu le poste. Pour moi, c'était la fin du monde et c'est 4, 5 ans après où je comprends qu'en fait, j'étais pas allée dans cette direction pour apprendre ça. J'étais allée dans cette direction-là pour avoir un réseau qui ensuite m'a contactée pour me dire: «Est-ce que tu veux donner des cours à l'université?» Donc on n'a pas cette grande connaissance de qu'est-ce qui va se passer à la suite de ça. Et ensuite, pour en revenir à cette notion de souffrance, pour moi, la souffrance, c'est dans le fait de: «Oh mon Dieu, j'avais imaginé que ça se passerait comme ça. J'avais imaginé que ça serait à l'infini. J'avais imaginé que mon amour, c'était cette personne-là. J'avais imaginé» peu importe ce qu'on a pu imaginer. Et en fait, la séparation, la rupture, quelle qu'elle soit, elle vient juste mettre un terme à ce rêve-là. Mmh. Et nous, on vient créer du lien, en fait, en se disant c'est l'attachement, encore une fois. L'attachement au à qui je suis par rapport à cette image-là. Qu'est-ce que cette image, elle vient dire de moi? Qu'est-ce que cette image, elle m'apporte dans mon quotidien? Mais dès qu'on se détend et qu'on se dit: «OK, c'est une version de ce qui aurait pu arriver» et que cette rupture, c'est la rupture de la relation, c'est pas la rupture avec moi-même. Quand on rompt avec quelqu'un, on rompt pas avec la personne. On n'est pas en train de la briser en 2, littéralement. On est en train de rompre la relation. Est-ce qu'on reste complet? Oui. Est-ce que ça nous fait souffrir? Bien évidemment, on est humain. Est-ce que ça reflète qui on est dans notre essence? Je suis pas sûre. Donc oui, ça peut nous demander du temps quand on perd quelqu'un, peu importe la manière, et ça renvoie à notre attachement, ouais. Pour moi, c'est là où se trouve la réponse. Estelle? Oui. Et l'attachement, et moi, ça me fait rebondir sur l'appréciation aussi. Je veux dire, c'est quand j'ai des attentes et que ces attentes ne sont pas euh, fulfilled, euh, Rempli, ouais. remplies, ouais, je suis déçue. Alors que là, je suis, euh, comment dire, dans l'appréciation du déroulement des choses, qu'on s'approche ou pas de l'objectif, mais je suis dans cette appréciation au quotidien. Et, et la perte de mon premier, enfin de mon copain avant que je rencontre Nige, qui était douloureuse parce que j'avais toutes ces attentes. Je me projetais déjà dans l'avenir, j'avais ces rêves et tout ça, et puis hop, tout s'est écroulé. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais mon monde s'écroule, c'est pas possible. C'est un peu comme un deuil, quoi.
Et, et en fait, j'ai appris enfin, pour moi, maintenant, ce qui marche, c'est, ouais, on construit euh, heure après heure, jour après jour, et on est vraiment heureux dans ce déroulement, enfin, dans ce qui se passe. Et puis, on peut, on se laisse surprendre par ce qui va arriver après. Et ouais, c'est magique. Et on s'adapte tout le temps. Et on a cette capacité à chaque fois de s'adapter aux situations quand elles changent rapidement. Et ça, on peut le faire. Enfin, voilà, quand on sait qui on est, au-delà au-delà des croyances, euh, et qu'on a toutes ces ressources sur lesquelles on peut compter pour co-créer quelque chose avec un partenaire et qu'on les remet. Enfin, moi, je suis vraiment aussi dans le remerciement parce que c'est un bout de chemin que je partage, qui me fait grandir et que ça marche ou pas, il y a toujours quelque chose à apprendre. Je grandis toujours d'une situation et à la fin que la relation ne marche ou ne marche pas, c'est pareil. Enfin, j'ai tellement appris et après, bon, bah, je vais apprendre, je vais continuer à grandir, je vais continuer à m'épanouir autrement avec cette personne, soit avec cette personne, mais avec une relation différente, soit avec quelqu'un d'autre avec qui j'ai envie de partager cette joie. Mais voilà, en fait, c'est chouette. C'est chouette d'avoir toujours le choix et puis c'est chouette de voir qu'on perd rien, quoi. Il n'y a rien à perdre. Exactement. Merci Estelle. Merci. Alors c'est une conversation qui est extrêmement intéressante et on pourrait continuer des heures et des heures. Et on arrive au bout de l'heure et demie. Alors, mis à part si quelqu'un a quelque chose à rajouter pour clôturer tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de livres qui ont été cités et je ne sais pas si le comité sera OK, mais j'aimerais bien qu'on puisse rajouter dans la description des webinaires une liste de livres en lien avec les thématiques pour que les gens puissent continuer leur exploration. Je le ferai au montage. Super. Parfait. Merci beaucoup Hervé, puisque c'est quelque chose que je vois qui revient souvent dans les webinaires. On a beaucoup de livres qui sont suggérés et je pense que ça peut être intéressant de continuer la conversation. En tout cas, merci à tous. C'était très, très, très intéressant. Merci pour Et l'aventure. on se retrouve du coup dans 15 jours pour le prochain webinaire. Prenez soin de vous en attendant. Avec Bonne plaisir. soirée ou bonne journée. Ciao tout le monde. Merci. Ciao. Bonsoir à tous. Bonsoir.